Alors écoutez, Downing Street a jugé les scènes qui sont déroulées autour du Stade de France profondément perturbantes et inquiétantes et appelle donc effectivement à une enquête complète. C'est la maire de Liverpool surtout qui a critiqué la gestion consternante et le traitement brutal infligé aux fans. Elle a écrit à la ministre des Affaires étrangères britannique pour lui demander d'exiger des réponses de l'UEFA mais aussi du président Macron. La plupart des fans de Liverpool sont choqués de la manière dont la France gère la crise et l'après-crise. Un député de Liverpool, Ian Burn, qui était là au Stade de France samedi, dit avoir supplié les gardes d'ouvrir plus de tourniquets pour laisser passer les fans qui étaient contre des grilles dans une sorte de goulot d'étranglement. Alors ce député, comme beaucoup d'autres fans qui étaient là samedi, étaient présents ou en tout cas se souviennent de la tragédie d'Hillsborough. C'était en 1989 et 90 fans de Liverpool sont décédés dans un énorme mouvement de foule qui avait été aussi mal géré par la police. Eh bien, certains avaient l'impression de revivre des scènes identiques samedi. Et puis aussi la manière dont les autorités gèrent ça en accusant les fans, ça leur rappelle aussi de mauvais souvenirs. Le club de supporters officiels a aussi appelé à une enquête parce que la police de Merseyside, qui est donc la police de Liverpool, qui avait des agents sur place, elle estime que les fans de Liverpool se sont comportés, je cite, de manière exemplaire. Et puis quant à la question des dizaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de faux billets, comme l'a dit le gouvernement français, eh bien notamment l'ancien chef du Parti conservateur, Lord Howard, qui était lui aussi au Stade de France samedi soir en tant que fan de Liverpool, il a dit carrément que c'était n'importe quoi. Il l'a dit sur la BBC. Dans les médias anglais, on entend beaucoup de fans de Liverpool qui étaient présents samedi dire qu'ils avaient pris leurs billets auprès de l'UEFA et que quand ils les présentaient, eh bien le QR code ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal. Et le député de Liverpool dont j'ai parlé un peu plus tôt, lui parle aussi beaucoup de jeunes locaux, de Français qui essayaient d'entrer sans billet et non pas de fans de Liverpool. C'est en tout cas la version de beaucoup de fans qui sont de retour aujourd'hui en Angleterre. Marie à Londres, merci Marie.